Il y a encore l'électricité. Du coup, c'est hyper flippant, genre. Ah, Dylan! Quoi? C'est toi? Non, c'est pas moi. Ils sont en train de défoncer la porte. Ils tapent avec le pied, t'entends pas? Il y a encore toutes les couleurs. C'est pas du tout normal. Mais quoi? Bon, j'espère que cette petite intro vous a plu et je vous rassure, on n'est pas du tout coincé en 2058 comme certains pourraient vous le faire croire. Mais nous sommes par contre bel et bien dans un centre commercial complètement abandonné depuis maintenant quelques années. Alors maintenant, abonne-toi à la chaîne et puis nous on est parti pour cette exploration qui ne va pas se passer comme prévu. Le petit recoiffage comme d'hab. Si tu l'as filmé? Oui. Parfait. On s'apprête à infiltrer un centre commercial avec Cody, juste derrière moi. Ça fait déjà le 3e qu'on fait, on est toujours aux États-Unis. On a mis du temps à trouver l'entrée. Rien de la porte, elle est grande ouverte, tout à l'heure, elle était pas grande ouverte. C'est le vent, je pense. Et il y a quelqu'un qui est juste pile derrière, mais on s'en fout. Quoi? Il y a quelqu'un dans la voiture qui est pile derrière. Ah, mais dans la voiture, ok. Du coup, l'entrée est là. On a mis du temps à la trouver, mais on l'a trouvée. Il n'y a plus l'alarme. Si. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Du coup, l'entrée, c'est ça. Faut savoir qu'avant de commencer cette vidéo, on a déjà fait un petit tour autour du bâtiment pour être sûr qu'on trouve un accès. Et là, c'est la dernière porte qu'on teste qui mène au reste du centre commercial. T'imagines ça, ça me tombe dessus. Regarde, faut mettre les fesses parce que juste ici. Ah oui, C'est bizarre l'ambiance. Oh, mais t'as mis la main là-dessus. non, c'est bon. Bon, bah, s'il y a quelqu'un, on sera vite fixé. Est-ce que vous entendez l'électricité qui tourne? L'ambiance est folle. De 1, il y a l'électricité. De 2, il y a un magasin qui est ouvert là-bas. On va vous le montrer et vous allez le voir. Mais c'est quoi qui fait ce bruit en fait? Mais what? Mais ça, c'est pas normal. C'est quoi? Mais le boucan que ça fait. Mais quoi? Mais c'est quoi? Attention, fais gaffe, ça se trouve c'est là-dedans qu'il y a une alarme. Tiens le truc. C'est quoi? Ça, c'est un distributeur de snacks. Tu vois, c'est écrit là, snacks. Regardez, il est encore allumé. Fais gaffe, Dylan. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est quoi qui fait ce bruit? Je sais pas, mais il y a des traces de pas dans la poudre d'extincteur. Maintenant, on va pas faire de bruit. Que le moindre craquement résonne. On va essayer de visiter un max de trucs avant de faire... de déclencher l'alarme, tout simplement. Il y a de l'électricité de partout. On va pas tenter d'allumer les lumières et tout, c'est sûr qu'elles s'allument de toute façon. Oui. Le centre commercial est tout à l'abandon, mais il y a encore une boutique, donc on peut pas y entrer par ici. Mais par contre, de l'autre côté, il y a une entrée pour le magasin. Il reste un magasin d'ouvert. Je stresse. Il fait pas partie du centre commercial, mais il est collé au centre commercial. Oh, allez, go. Je sais que vous êtes en train de vous dire la même chose que moi. On se croirait de nouveau dans les backrooms. Des grands couloirs vides, quelques lumières et surtout ce bruit qui ne s'arrête jamais et qui nous met dans un malaise profond. Vous avez entendu ça? N'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur les backrooms pour en savoir un peu plus sur tout ça. Je vous mets la vidéo juste ici. En faisant des recherches, je n'ai trouvé aucun niveau des backrooms qui pourrait être celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Avons donc nous atterri dans un nouveau niveau encore inconnu? Regarde ce qu'il y a écrit là. Oui, caméra. Ah, écoute l'alarme. Tu l'entends l'alarme? Les boutiques sont vides. Par contre, tout est grand ouvert. Il y a de la lumière dans les trucs là-bas. C'était des boutiques. Hein. Il y a encore la déco, les lumières. Et le exit d'allumer. Et la lumière dans le couloir. En vrai, c'est vraiment flippant. On pourrait croire qu'à n'importe quel moment, il y a un mec qui va débarquer. Oh, regardez. J'ai vu Dylan passer dans le miroir. Ah, là, ça devait être un magasin de vêtements, je pense. Il y avait les stocks dans les tiroirs. Vous avez tous les rayons, là, les gondoles. Bien abandonné, hein, regardez, il n'y a aucun doute.
pourtant il y a encore l'électricité. C'est fou, c'est immense. Et c'est allumé. Moi je te dis, je suis pas serein, hein. J'ai l'impression vraiment à n'importe quel moment il y a un mec qui débarque. Ouais, mais c'est pas très grave. Oh, c'est le salon de coiffure. Ouais, salon de coiffure. Vas-y, va voir si tu veux, mais j'avance un peu. Ouais, mais va pas trop loin. Non, non, t'inquiète. Oh, c'est le salon de coiffure. C'est un truc de ouf. Il y a encore les... Ah non, c'est des tags. C'est des tags. Il y a des décos de Noël, ça se trouve c'était Noël. Regardez, il y a encore tous les... c'est des codes promo, j'ai l'impression. Ah, et là, il y a les prix. 70 $ la couleur, ma punaise. Ah, et là, il y a les prix pour les hommes. Là, les pinceaux pour faire justement les... Pas les couleurs, quoi. Ah, là, il y a le bac pour laver les cheveux. Les affiches, elles devaient être au mur, je pense. Mais c'est dingue. Vous pensez qu'il y a encore la chasse d'eau? Vous entendez l'électricité? Oh, il y a le compteur, là. Il y a toutes les couleurs. Oh, mais non. Regardez, il y a encore tous les tubes. Ça vaut une fortune. Ah, regardez, c'est le sèche-cheveux. Mais what the fuck? Regardez, toutes les couleurs. Et là, ça fonctionne encore, quoi. C'est flippant, ce bruit, par contre. Je suis pas à l'aise, là. Regardez, spa, bodywork. Faut qu'on aille dedans. Body, massage. Regardez, il y a plein de cartes. En fait, j'ai l'impression que c'est des cartes, oui, vous pouviez acheter pour quelqu'un, quoi, pour l'offrir. Oh, là, il y a une petite machine. Et on voit que c'est une ambiance très zen. Il y a un lit. Il y a toujours l'électricité. Les compteurs. Je sais pas dans quel genre de boutique je me trouve. Peut-être une boutique de vêtements. Je sais pas trop. Ça, c'est des cabines d'essayage. Les noms, c'est très joli, les néons. C'est très joli, mais c'est très inquiétant par contre. J'ai pas trop l'habitude de faire des spots avec la lumière. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est partout. Vraiment, c'est pas du tout le premier centre commercial qu'on voit avec la lumière. Donc, on sait que c'est à peu près normal, j'ai envie de dire. D'ailleurs, en parlant de lumière, on a trouvé avec Juliette sur les portes scotchées des factures d'électricité. Le truc d'électricité a scotché des enveloppes avec les factures dessus. Certainement qu'ils ne doivent plus payer depuis un moment. Et c'est quand même tout grand allumé, vous voyez. Je sais pas pourquoi ils y coupent pas, tout simplement. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? Dylan! Dylan! Quoi? C'est toi? Non, c'est pas moi. Ils sont en train de défoncer la porte. Ils tapent avec le pied, t'entends pas? Écoute. Je pense qu'ils tapent avec le pied, c'est des gamins. Il y a encore tout là. Ouais, mais attends. On reste ensemble. Hein. T'es sûr que c'est des gosses? T'entends pas le... Attends, comment ça, il y a encore tout? Wow. Encore c'est un coiffeur. Ils se sont amusés avec les extincteurs, hein, il y en a de partout. Encore le petit bruit d'alarme bien flippant. Il n'y a même plus les miroirs là. Ils ont été retirés. Il y a encore les cartes de visite. Oh, mais regardez, là encore. Il y a toutes les couleurs. Mais oh, c'est dingue. J'ai envie d'en prendre une et m'en faire une. Je déconne bien sûr. Rose en plus, je veux les cheveux roses moi. Regardez, on voit quand est-ce que ça a fermé. En lire le calendrier, ça a fermé le 31 décembre 2019. Les bacs pour laver les cheveux, les shampoings. J'ai dit dès le début que je le sentais pas. C'est qui tape comme ça? Et ils vont rentrer, hein. Mon cœur il bat à 2000. Viens, on sort. On sort par où? Les portes, des fois tu peux les ouvrir de l'extérieur, enfin de l'intérieur. C'est des gamins. Ouais, mais ils font peur. Ils essayent d'ouvrir. Mais oui.
Attendez. J'ai trop peur. Il y a une voiture qui vient de passer là. Une espèce de Subaru. Ils vont peut-être pas réussir à rentrer. S'ils trouvent notre porte, ils rentrent. Hein. Ah ouais, mais... Mais viens, on rentre dans un magasin, on se cache. Non, non, non. Faut qu'on arrive à trouver une sortie. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est horrible, hein. Pourquoi ils tapent dans les... C'est des casseurs, en fait. Je sais pas, ça se trouve c'est juste des explorateurs qui cherchent à rentrer, mais un peu trop en forçant. Ça, c'est un opticien, je pense. Non, non, ça c'est l'opérateur mobile. C'est AT&T, c'est écrit. Ah oui, c'est un opérateur mobile. C'est tout allumé. Harry Potter without a need. Il va certainement y avoir des téléphones accrochés derrière ou des accessoires. Regardez, c'était pour accrocher les téléphones. Oh, Samsung Galaxy S8. Ouais, regardez, iPhone 6 ici, donc à mon avis c'était... Ouais, à mon avis ça fermé en 2014. Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy Note 8. Ouais, donc c'est sûr, ça fermé 2014. Il y a plein de câbles là. Ils sont tout neufs, ils sont encore dans le paquet. Il y en a qui sont venus voler des trucs, je pense. Il y a beaucoup de vides de péter. Je savais que c'était bizarre cet endroit. Je l'ai dit, j'étais sûr. Attends, je laisse ouvert. Vas-y. C'est une alarme, hein. Vas-y, viens. Ils sont dedans, c'est sûr. Je suis sûr qu'ils sont dedans. C'est une boutique pour faire les ongles. Un para-ongle. Il y a encore l'enseigne là. What the fuck? Quoi? Il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin de Noël. Ah, mais c'est trop flippant. C'est pas du tout normal. Mais quoi? Mais... il est encore allumé. Ouais, c'est un mec qui l'a branché en fait. Regarde, il y a des cadeaux. Oui. On essaye de trouver une issue de sortie, de secours, au cas où. Oh, punaise. Ok. Si j'éteins, ça éteint la lumière? Bah oui. Petit geste écolo. Ça se trouve, on peut tout éteindre. Les amis, je sais ce que c'était ce magasin. Regardez. C'est que des déguisements. Ah bah regardez, le thème de l'Amérique. C'est que des trucs. Oh, il y avait les colliers de fleurs. C'était leur catalogue. Regardez la lumière qui bug. C'est hyper creepy. Je sais pas ce que c'était ici. En tout cas, bah, il y avait, ils avaient tout placardé et ils ont tout pété. Oh putain! Dylan, c'est bon, c'est des gens qui font du vélo. Je viens de le voir passer à vélo. Où? Bah là-bas, il vient de passer. Regarde, je vais le filmer, viens voir, viens voir. Dedans. Ah ouais, il est dedans. Regarde sur ma caméra. Tu vas le voir passer. Ça se trouve, il a eu aussi peur. Ça se trouve, il m'a vu, je sais pas. Regarde. Ils sont avec des lampes et tout, c'est des gamins. C'est des gamins, regarde. Regardez. C'est des gosses. Tout va bien. On va aller les voir. C'est bon. C'est une pharmacie, ouais. Ouais, on dirait. Hein. Oh, c'est horrible. Oh, Juliette. J'ai failli vomir. C'est l'odeur de la mort. Ça sent la mort, genre. Ah oui. Ouvre la porte. Mais il y a quoi? Tu vas voir. Un animal mort? Je sais pas ce qui est mort, mais ouvre la porte. Et Non, mais arrête, je veux pas tomber devant un cadavre. Je crois pas, j'en ai pas vu, mais pas une grande inspiration. Comment elle fait, sérieux? Ah, mais ça sent l'humidité en fait. Oh, c'est bizarre. Ouais, ça sent bizarre.
Viens, on va aller voir, ça me fait flipper quand même. En gros, pour vous expliquer, il y a des toilettes qui coulent. Et c'est extrêmement humide et il va y avoir un truc qui a moisi ou je sais pas quoi. C'est horrible. Je vous jure, j'ai failli vomir. Juliette, elle est moins sensible que moi. Ah oui. Attends, ils sont 4, 3. On y va? Non, I'm not police. Non. Juliette voulait leur faire peur, c'est fait. I'm a YouTuber. Maintenant, on est sûr, c'est des gamins. Bon, j'espère juste qu'ils sont pas cachés et qu'ils vont après nous faire peur. Regardez, juste ici, ça doit être une salle de sport. On va entrer dedans. C'est quoi ce bruit par contre? C'est une alarme aussi? Oh, mais regarde, il y a encore toutes les archives. C'est grand. Il n'y a plus aucune machine. Juste là, on a plein de déguisements. Qu'est-ce que ça fout là? C'était peut-être dans l'autre magasin qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ça devait être le magasin. Vous savez, il devait y avoir des vêtements en rapport avec la salle de sport. Peut-être même des protéines. Je sais pas. Vestiaire des femmes. C'est vraiment très propre. Par contre, est-ce qu'il reste l'eau? C'est sûrement les fonds de tuyaux. Par contre, je vais tester ça. Je suis content de ma bêtise. Super, tout marche, vraiment. Juliette! Quoi? J'ai voulu me sécher les mains, ça marche encore. Oh, ça a dû te faire peur. T'as entendu ou pas? Oui, bah oui, ça m'a fait sursauter. C'est Hulk ça là? En vert? Ouais. Et ça, je sais pas, les amis, je connais pas, désolé. Ah si, ça c'est Tortue Ninja. Ouais. Voilà. Il y a encore des pubs de l'iPhone 5, mais ça doit dater d'il y a un petit moment quand même, parce que ça a été abandonné en 2019-2020. Du coup, en fait, il y avait deux quoi faire. Il y a celui-là qu'on a vu au début et celui de tout à l'heure. Cette boutique-là, elle avait été murée aussi, c'est-à-dire qu'elle est fermée depuis beaucoup plus longtemps. En gros, le centre commercial en lui-même a fermé en 2019. Et en gros, vous avez plein de boutiques comme celle-ci qui avaient fermé bien avant. Du coup, voilà, je pense que c'était déjà vachement désert en 2019, quoi. Il n'y avait pas énormément de boutiques ouvertes. Ouvert le 24 septembre 1989, ce centre commercial a connu un début très prometteur grâce à différents magasins piliers, tels que Sears, The Bone Tone, JCPenney ou encore Bath & Body Works. Je suis sûre que je les prononce très mal, mais je pense que vous avez compris. 15 ans plus tard, le 15 janvier 2014, la chaîne de magasins JCPenney annoncera la fermeture de 33 boutiques dans tout le pays. Et suite à cela, beaucoup de magasins quitteront le centre commercial entre 2014 et 2015. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dylan retrouvera des supports de vente de l'iPhone 6. iPhone 6, ici, depuis la vie, ça ferme en 2014. En 2018, c'est au tour de la chaîne The Bone Tone de fermer plus de 40 magasins pour cause de faillite, avec une dette d'environ 1,1 milliard de dollars. Suite à cette annonce, les quelques boutiques restantes fermeront ou déménageront entre 2018 et 2019. Début 2020, le bâtiment sera définitivement fermé et aura comme projet d'être démoli en 2021. Cependant, nous sommes aujourd'hui en 2023 et comme vous pouvez le voir, rien n'a encore été entrepris. On n'a toujours pas revu les jeunes. Je sais pas ce qu'ils venaient faire exactement. Je sais pas où ils sont passés. Ce que j'aime trop dans ce lieu, c'est ces néons là. Il y a des très jolies photos à faire. Oh, il y a un H&M. Oh là là, c'est immense. On va pas aller jusqu'au bout. Je crois que Dylan il y est. Du coup, on va voir ce que lui il a vu. J'ai compris pourquoi les alarmes elles n'arrêtent pas de sonner. Vous entendez? Dans le truc de fitness, je suis allé voir. Et c'était écrit en fait sur le truc low battery. Je vais vous remontrer le boîtier de l'alarme de H&M. Vous allez voir, ça sera certainement écrit pareil. Du coup, je pense que juste ça sonne pour prévenir qu'il n'y a plus de batterie. Oh la vache. Ça vient de s'allumer tout seul. La date aujourd'hui, l'heure.
Voilà, pour le coup, je sais pas pourquoi ça sonne. Comment ça s'est allumé tout seul? Trop bizarre. Est-ce qu'il y a l'eau dans ceux-là? Non. L'eau est coupée. Et j'éteins derrière moi en urbex. On est dans quel monde on est là? Venez, on fait peur à Juliette. Je crois qu'elle m'a vu. T'as eu peur, hein? Cette boutique là, elle a l'air trop jolie. C'était un truc de bonbons, non? Ça fait vraiment penser à la France avec la nappe à carreaux. Je suis sûre que c'est un magasin de bonbons, ça sent encore. Bath and Body, mais c'est connu. Mais oui. Ah bah j'ai déjà entendu ce nom. Nous sommes fermés temporairement. Et après ils ont rayé le temporarily. Et du coup nous sommes fermés. C'est un Bath and Body Works. C'est connu ça, non? Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, il est trop bien ce petit magasin, j'adore. Est-ce que vous aimez les centres commerciaux abandonnés? Et regardez, juste à côté, je pense que c'est un magasin pour enfants. On arrive encore à deviner des visages de jeunes enfants, voilà. Il y a énormément de grands couloirs comme ça. On n'y va pas parce que j'ai trop peur qu'en poussant cette porte, il y ait une alarme qui se déclenche. Des photos qui ont été imprimées, hein, c'est du papier, ouais. Bah, des 2 tours jumelles. Dylan. Il y a encore plein de photos ici, avec la date écrite partout. Jamais oublié, 9/11/01. Ah, ça fait froid dans le dos cette découverte, par contre. Never forget. Ah ouais. Oh, l'horreur qu'ils ont. Ah ouais. Par contre, il y a des images que je flouterais parce que c'est un peu bizarre. Enfin, ça peut être un peu choquant pour certains. Je pense qu'il y avait une exposition sur l'attentat du 11 septembre. C'est pour ça qu'il y a des photos partout, mais du coup, ça fait bizarre quand même. Regardez, encore là, il y a un grand couloir. Ça devait être des bureaux, en fait. C'est gigantesque. Regardez, ça a l'air trop mignon. Oh, tu sais ce qu'on dirait? On dirait Abercrombie. Hollister. On dirait Hollister, ce truc. Il y avait des décos de Noël sur les murs. Sur les vitres, plutôt. Mais ça, je suis quasi sûre que c'était un Hollister. On fait gaffe parce que là, juste à gauche, bah, y a le magasin qui est encore en activité, regardez. Il y a un détecteur là-haut. Oh putain. Vas-y, on se casse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on va y aller. Il y a une petite alarme d'alors qui ne sonnait pas et qui là d'un coup vient de se déclencher, je sais pas si vous l'entendez. On va y aller du coup. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et laisser un petit commentaire si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle exploration. Ciao!